Salut César, on est à la médiathèque de Martigues pour l'assaut Mistral et on va vous faire un petit tour des œuvres qui nous ont marquées. Alors, du coup, moi c'est Mathéo, je suis le chanteur et guitariste de Zarm et du coup je vais faire un petit tour musical de ce qui m'a inspiré dans la médiathèque, quoi. Là on est dans le rayon musique. Je crois qu'ici je vois des choses intéressantes. Yes, voilà. Radiohead, In Rainbows. C'est mon album préféré de Radiohead. Les sons sont juste phénoménals dedans, l'ambiance de tout l'album je trouve. Ça fait sens, ça se complète et puis pendant tout l'album, c'est une ambiance planante et assez puissante et tout. Puis la pochette, franchement, elle tue. Je crois que mon son préféré dedans, c'est Weird Fishes. Donc vraiment, ça c'est un banger de ouf à retenir. Je le remets à sa place. Hop. Bon, gros classique, hein. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, du coup. Alors j'ai regardé, il n'y a pas The Wall, je crois. Vraiment, je l'ai écouté dans la voiture en venant, celui-là, donc c'est vraiment une dinguerie. Mais ouais, Pink Floyd, je crois que c'est mon top 1 artiste, hein. De toute façon, il n'y a pas The Wall. Je pense que c'est mon œuvre préférée de tous les temps, avec le film en plus. Enfin, c'est vraiment, ça mêle musique, cinéma, film et animation. Et que dire de plus à part que pour moi c'est l'œuvre ultime, quoi. Voilà. Salut, moi c'est Zargan, donc je suis le batteur du groupe Zarm et voilà, donc je vais vous montrer quelques œuvres qui m'ont inspiré et qui m'inspirent encore aujourd'hui. Donc voilà, on se dirige déjà vers le jazz parce que bon, c'est à vrai dire, j'en joue depuis quelques années seulement, mais j'ai découvert ça assez récemment et puis je me rends compte que c'est un monde de fou, quoi, avec plein de musiciens incroyables, dont je vois les albums de Miles Davis par ici. Je sais pas lequel je vais prendre, mais c'est celui que j'ai vu tout à l'heure. Bon, Nefertiti de Miles Davis, pour le coup, c'est un album de jazz qui m'a beaucoup influencé. C'est vraiment, ils sont complètement libres sur leur instrument et c'est trop agréable à entendre, quoi. C'est magnifique pour moi, c'est un des artistes que j'écoute le plus et que j'aime le plus, quoi. Pour rester dans la même esthétique, du coup, Bill Evans Trio, moi le meilleur trio du jazz à mon goût. C'est purement de la musique magnifique, quoi. C'est trio tout simple, c'est piano, batterie, contrebasse. Et c'est vraiment ça. C'est un truc que j'écoute souvent au quotidien, quand j'ai besoin de m'apaiser, quand je fais des choses à côté. C'est très inspirant, je trouve, pour le coup. Quand je compose ou quand j'écris ou peu importe. Et voilà, ça emmène plein d'idées dans la tête et c'est trop beau à écouter. Voilà. Comme beaucoup d'entre nous, hein, Naruto, grand classique. Moi, j'ai commencé très jeune à regarder ça avec mes petits cousins et ma petite sœur. Et voilà, j'ai grandi avec, hein. De toute façon, tous ceux qui regardent Naruto pourront le dire. Mais voilà, c'est vraiment ça m'a un peu éduqué en vrai sur la motivation et tout. Quand j'étais petit, je regardais ça, je faisais ah ouais, d'accord, c'est comme ça qu'ils pensent et tout. Et c'est trop bien, franchement, c'est Naruto. J'aime bien One Piece aussi, mais j'ai jamais regardé. Donc bon, voilà. Bonjour, alors moi je m'appelle Amandine, je suis la bassiste de Zarm et du coup je vais vous parler un petit peu des choses qui m'ont marqué dans la musique. Alors du coup c'est donc un album de David Bowie. C'est quelque chose David Bowie c'est un artiste qui m'a vachement marqué quand j'étais petite notamment, que j'ai écouté avec mon papa aussi, etc. Et du coup voilà, c'est très cool, faut écouter. Là, c'est un vinyle de Edith Piaf qui est très très beau. Donc en plus à l'intérieur, il y a une petite BD. Voilà, c'est très stylé. Donc Edith Piaf, c'est une artiste que j'ai découvert assez tard. Donc vraiment, je dirais c'est à peu près l'année dernière. Donc vraiment
un peu tard. Et incroyable, vraiment, sa voix et tout ça, enfin, les paroles, c'est très très beau. Là, du coup, c'est un vinyle de Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Pareil, c'est du jazz et le jazz c'est incroyable. Pareil, je me suis mise un petit peu plus cette année notamment à en jouer et ils sont incroyables tous les deux. Leur voix, c'est juste magnifique. Autumn in New York is often les improvisations de Ella Fitzgerald, c'est quelque chose de vraiment incroyable qui m'a beaucoup marqué. Je pense que c'est un peu grâce à elle aussi que j'ai commencé à écouter du jazz principalement. Voilà. D'ailleurs, il y a une artiste dont j'ai oublié de parler, je n'ai pas trouvé de CD ou de vinyle d'elle, malheureusement, mais c'est Zao de Sagazan. En fait, c'est une artiste française qui a démarré il n'y a pas très très longtemps. Et ce qu'elle fait, c'est juste incroyable, c'est très très doux, avec beaucoup d'ambiance, et chaque morceau a vraiment son identité. Et c'est incroyable, je vous conseille vraiment d'aller écouter parce qu'elle est très très forte. Comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Alors moi c'est Rémi, je suis le guitariste de Zarm et je vais vous montrer les musiques qui m'ont marqué. Alors, un groupe qui m'a marqué... il y a Metallica. Alors Metallica c'est un groupe qui m'a marqué parce que c'est... La première musique que j'ai appris à la guitare c'était du Metallica, c'était Nothing Else Matter. Et ensuite, le premier vrai morceau de métal que j'ai appris, c'est aussi du Metallica, c'est Master of Puppets, premier shred technique à la guitare. J'ai vraiment évolué avec ce groupe. Alors en deuxième groupe, il y a Iron Maiden. C'est un des premiers groupes de métal aussi que j'ai écouté. Et vraiment les harmonies de guitare pour les solos, les passations de solos, vraiment ça m'a vraiment marqué. Et ils m'ont marqué aussi parce que c'est un groupe qui a énormément influencé un groupe que j'écoute énormément, Avenged Sevenfold, qui m'influence énormément sur ma composition avec leur mélodie, leur son très métal et en même temps aussi classique, même un peu jazz. Ils ont vraiment un univers très varié et il m'inspire énormément pour ma composition. Alors en film, j'ai Moulin Rouge. Moulin Rouge, c'est un film que j'ai découvert très récemment. Ça parle d'un artiste qui va au Moulin Rouge et qui tombe amoureux d'une prostituée. Ça parle vraiment d'amour, de l'art en particulier. C'est une comédie musicale. Il y a beaucoup de reprises de musique rock, pop, vraiment comédie musicale. Moi, la première fois qu'on m'en a parlé, j'ai vraiment hésité à le regarder. Et quand je l'ai regardé, vraiment, j'ai pris une énorme claque, quoi.